en image réelle. La puce que tu as dessoudée, c'est la puce là. Ça s'appelle la puce de charge. En anglais, ça s'appelle charging circuit. Charging circuit. La puce ici, là, c'est un circuit intégré qui est responsable de la charge. Ça veut dire quand un client te dit que ton téléphone ne charge pas, ou bien que ça charge mais la batterie ne manque pas, très souvent, lui, il est responsable. Tu comprends? Certes, dans le schéma des iPhones, dans le bloc diagramme, on va te parler de deux puces qui contrôlent la charge. Mais celui-ci, d'abord, principalement, c'est lui qui charge la batterie. Tu vois? Et il est aussi responsable de certains problèmes majeurs qu'on rencontre dans le téléphone. Parce que lui, ça s'appelle la taille grise. Quand il y a des courts-circuits, par exemple, sur les lignes d'alimentation, parce que c'est lui qui gère l'intermédiaire entre la ligne qu'on appelle la VBAT, la ligne de voltage batterie. Et c'est aussi lui qui gère l'intermédiaire avec une autre ligne qu'on appelle la VDD-main. Donc, si lui, s'il est endommagé, il va paralyser les deux lignes là. Donc, ça veut dire quoi? Si lui, par exemple, il s'endommage, ou bien en fait, s'il ne fonctionne plus, il entre en court-circuit, il va court-circuiter la ligne de la VBAT, il va court-circuiter la VDD-main en même temps. Et l'avantage, c'est que lui, on le détecte très rapidement quand il ne fonctionne pas. Parce que quand il est en court-circuit, il chauffe. Il donne une consommation à plus d'1 ampère, des fois 2 ampères. Donc, des consommations qui peuvent te faire penser que c'est la PMU qui est en court-circuit ou bien que c'est par exemple la VDD-main. Mais juste avec la caméra thermique ou bien un peu de colophane, tu peux identifier facilement que c'est elle. Tu vois? Bon, ce que tu vois ici actuellement, ça c'est une image réelle que JC Schématique nous propose. Ça, on appelle ça l'image réelle. C'est pour ça que j'ai activé depuis l'option Real ici. Si je désactive là, ici, on a ce qu'on appelle le bitmap. Bitmap, c'est un ensemble d'images, de pixels. Donc, en fait, c'est comme on peut dire des dessins, non? Mais on a associé plusieurs images en une seule image. Ce qui fait que ça donne ce qu'on appelle une image interactive. C'est ça qu'on appelle les bitmaps. Interactive parce que quand tu cliques par exemple sur une ligne comme ceci ou bien sur un composant, tu vois avec qui il communique. Par exemple, là, c'est un condensateur. On reconnaît le condensateur par la lettre C. C veut dire capaciteur en anglais, en français c'est condensateur. Donc, dans les vidéos que je t'ai fait écouter, on t'a expliqué la fonction du condensateur. C'est un composant électronique qui joue le rôle de filtrage. Il filtre, il lisse et stabilise la tension. Donc, il travaille beaucoup avec la tension, les voltages. Donc, lui par exemple, tu as compris, en fait, lui déjà, il fonctionne en parallèle. Donc, ça veut dire quoi? Attends, la souris, c'est vraiment, ce n'est pas bien chargé. Ça veut dire que si, par exemple, le condensateur est endommagé, celui-ci peut prendre le relais, celui-ci peut faire le même boulot. Tu vois un peu? Donc en fait, si celui-ci n'est pas